Ça va les gars, ça va les gars. Alors première chose, je vous fais un petit clin d'œil, car mon œil va beaucoup mieux. On n'arrive même plus à savoir lequel était malade et lequel était moins malade. Voilà. Alors beaucoup de vent à Pattaya aujourd'hui, depuis quelques jours en fait il y a beaucoup de vent. Cette année-là, je me suis barricadé pour être moins venté. Voilà. Donc je ne suis pas celui qui se vante, puisque je me protège du vent. Et je me protège peut-être même des vents. Voilà. En plus, vous avez quand même le beau ciel. Ah, je vous montre aussi le coucher de soleil. Voilà. Est-ce que vous le voyez là? Je pense que oui. Hop. Alors, alors les amis, j'avais pas trop le moral. C'est ce qui est assez paradoxal. Je vais mieux. Ma brûlure, mon œil, tout va mieux. Mais j'ai pas trop le moral. Et je pense malheureusement que c'est lié au boulot. Je pense que c'est lié aux perspectives que j'ai de mon application et de toucher mes clients potentiels. Donc voilà, c'est en fait le lot quotidien des entrepreneurs ou de ceux qui lancent un truc, qui lancent un produit ou même un service. Vous vous demandez si vous allez avoir des clients, quoi. Vous demandez si votre produit va marcher et si vous allez devenir riche ou si vous allez devenir pauvre. Parce qu'en fait, en attendant, je m'appauvris. C'est ça le truc. C'est que je suis sur mes propres financements, mes propres deniers et je compte quoi. Je compte. Donc je suis en mode minimaliste. Je développe et je cherche à réduire au maximum les dépenses. Notamment par exemple mes amis congolais qui travaillent pour moi, enfin qui m'aident à tester. C'est pas une grosse épreuve pour eux, mais quand même, ça demande un peu de temps et tout ça, et ils espèrent avoir une récompense. Et moi, comme je vois ils sont pas, comme c'est pas un travail précis que je leur demande, j'ai pas l'impression qu'ils sont justement très précis, très motivés, tous ensemble. Et ça m'encourage pas vraiment à les récompenser très vite. Voilà. Bon. Et comme je vous dis, récompenser, ça veut dire puiser dans mes financements, dans mon budget, dans mes économies. Mais je vais le faire, je vais le faire. Donc si mes amis congolais, vous regardez cette vidéo, et je l'espère, parce que c'est aussi comme ça que vous m'aidez, c'est en encourageant la vidéo, en vous abonnant, en likant la vidéo, et en créant de la réaction. Ça pourra peut-être entraîner la vidéo à être montrée, ça pourra entraîner l'algorithme. Car je vois bien que j'ai une dizaine de personnes qui attendent mes récompenses. J'ai pas une dizaine de likes à mes vidéos. Donc malheureusement voilà quoi. C'est ça aussi. Mettez-vous à ma place. Je parle pas qu'aux Congolais là, je parle à tout le monde. Si vous avez des gens dans votre équipe qui ne like même pas vos vidéos YouTube, alors que c'est des vidéos qui sont parfois quand même là pour promouvoir le produit, donc promouvoir l'entreprise, et que les gens n'encouragent pas cela, ça va pas dans le sens de l'entreprise et c'est pas bon pour les résultats. Et c'est dommage parce que les gens euh, ils sont quand même liés aux résultats, les gens de l'entreprise. Je dis les gens de l'entreprise, je ne dis pas les salariés parce que en l'occurrence les Congolais ne sont pas salariés. Ils sont juste ambassadeurs, testeurs. Ils testent en échange de quelques récompenses que je donne quand je juge que c'est le moment de les donner, qu'il y a eu des bons résultats par rapport aux tests et tout ça, des bons retours. Euh, donc ouais, pas trop le moral parce que bon, puis je vois aussi que mes vidéos, à part quand je parlais vraiment de ma conjonctivite, à part ça, j'ai pas l'impression que ça intéresse beaucoup de monde encore, mais peut-être que c'est l'algorithme. Il suffit que la vidéo soit pas présentée aux gens et personne va les regarder. Les gens sont peut-être abonnés, mais abonnés sans avoir cliqué sur la cloche. Donc ils n'ont pas les notifications de mes vidéos non plus, abonnés ou non. Et personne ne les regarde, voilà. Donc je sais pas, puis mes vidéos elles sont, voilà, je me casse pas la tête, je fais pas de montage encore, pas de gros montage. Donc c'est sûr que la qualité des vidéos n'est pas au rendez-vous. Quand je vois les vidéos
des vrais youtubeurs, des vrais. Ouais, il y a de la qualité, il y a du montage, il y a de la valeur, quoi. Ça donne de la valeur. Moi, je vous raconte ma vie. J'essaie de donner de la valeur à travers mes expériences, mais oui, notamment aujourd'hui, j'ai déterminé quelle assurance je voulais pour les 3 mois qu'il me reste en Thaïlande, en constatant que le fait de compter sur ma carte bleue, ma carte Visa Platinum, qui m'a été promue par la banque postale, toutes les cartes Visa, carte Gold ou Mastercard, en fait, elles sont en complément de la sécurité sociale. Elles sont en complément de la sécu. Vous voyez? Et donc, il faut d'abord passer par la sécu pour avoir le complément de remboursement par la carte Visa. Alors que les assurances expatriées, assurances voyage, elles viennent directement vous payer, voilà, sans passer par la sécu. C'est quand même mieux. Parce que là, les démarches, il n'y a pas pire quand on est entrepreneur, quand on est en expat, quand on a envie de profiter de chaque instant en Thaïlande ou ailleurs. On n'a pas envie de passer des heures à remplir des papiers sur Internet. Enfin, ça peut être des heures, hein, c'est fou. Eh oui, ça va vite, hein, ça va super vite. Donc voilà. Eh bien écoutez, donc du coup, ça a confirmé les deux assurances françaises pour les expats à l'étranger, qui sont les plus cotées, à savoir Chapka et ACS. Alors ACS est coté, oui et non. Si on regarde ces notes sous Google Maps, Google, ça va. Mais si on regarde les notes Trustpilot, là Trustpilot c'est pas génial pour ACS. C'est pour ça que j'ai dû décortiquer. Je les ai même appelés. Et en fait, ils étaient vachement plus réactifs que Chapka. Donc, et comme sur le papier, ils remboursent quand même très bien. En bilan, ils remboursent très bien. Ils sont réactifs au téléphone. En tout cas, la partie commerciale. J'ai demandé à la ChatGPT de comparer aussi les PDF. Bon, ouais, voilà. De toute façon, il n'y a pas photo par rapport au prix. Chapka, c'est quasiment le double. Chapka me demandait quasiment le double de prix par rapport à ACS. Encore une fois, pour des prestations, des garanties équivalentes. Voilà. Pourtant, il n'y a pas de simple double au niveau des garanties. Et comme ACS m'a correctement répondu, et comme en plus Chapka m'a dit que non, on ne vous couvre pas parce que vous êtes déjà en Thaïlande, alors qu'en fait, quand on regarde bien j'ai regardé après malheureusement, mieux, qu'il y a en fait un délai de carence. Qui dit délai de carence dit carence si vous êtes déjà sur place. Si la date à laquelle vous souscrivez est postérieure à votre date de voyage. D'accord? Donc si vous souscrivez après coup, il y a une carence pour pas que vous profitiez en cas d'un problème qui a déjà arrivé. D'accord? C'est-à-dire que quelqu'un qui a un problème en Thaïlande, il va souscrire l'assurance pour avoir les garanties. Non. C'est pour ça qu'il y a un délai de carence, pour éviter que les gens abusent ou souscrivent une assurance une fois que le problème est arrivé. Par exemple, vous avez un accident, vous vous dites, bon, allez, je vais essayer de tenir 24 heures avant de déclarer mon accident, d'accord? Et vous prenez l'assurance, hop, et là vous allez ensuite directement à l'hôpital pour votre jambe, je sais pas moi, pour un truc qui a pu attendre 24 heures, bah non. Voilà. Ou alors pour une gastro, enfin n'importe quoi. Hein. C'est pour ça qu'ils mettent un délai de carence pour que vous ne puissiez pas profiter de l'assurance pour un truc qui a déjà été déclaré. Voilà. Bon, en tout cas, Chapka, ils m'ont dit non, vous êtes déjà sur place, ça marche pas. Ils m'ont même pas parlé de délai de carence. Alors que c'est sur le contrat. Donc le mec, c'est pas cohérent. Alors qu'en fait, en plus, c'est le numéro service clientèle, voilà, pour la service commercial. Donc si déjà les mots commerciaux ils sont pas bons, qu'est-ce que ça va être après? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vraiment, en général, le top du top, c'est le commercial. Pour avoir des clients. Et en général, après, ça se dégrade en termes de retour, enfin de qualité de service clientèle, vous voyez? Bon. Donc si déjà c'est naze d'être d'entrée, faut pas espérer, enfin je sais pas. En tout cas, ça m'a pas convaincu, Chapka. Donc ciao.
Ah, il y a quelqu'un qui vient se mettre dans ma... Elle doit me prendre pour un youtubeur déjà bien, bien connu. Peut-être que ça va venir dans 3-4 ans, mais là, si j'ai une dizaine de vues d'ici dans l'heure qui suit la publication de la vidéo, je suis heureux, hein. Franchement, j'ai 10 vues dans l'heure, je suis heureux. Bon, voilà quoi, c'est les débuts de YouTube. C'est les débuts de YouTube. Voilà. Bon bah voilà, c'était pour l'assurance. C'était pour le moral à cause de mon application. J'ai l'impression que Oussama Hamar n'en a plus que faire de mon appli parce qu'il veut pas, il veut pas de mon appli quoi. Mais en même temps, j'ai pas encore fait la démo vidéo. Alors à tous ceux qui créent une application ou un SaaS ou n'importe quel produit en vérité, mettez le paquet sur une démo vidéo. Pourquoi? Parce que les clients, ils vont pas lire de long en large vos textes expliquant comment ça fonctionne. Ils vont pas comparer tout ça. Peut-être que le texte maintenant, on peut peut-être le filer à ChatGPT pour qu'il l'analyse. Mais un texte, de toute façon, même analysé par ChatGPT, ne rendra jamais aussi bien qu'une démonstration en vidéo. Donc démontrer en vidéo au mieux comment vous apportez de la valeur au client, comment vous résolvez son problème, comment, waouh, avant, après, comment il me donnait envie d'avoir le produit. La vidéo de donner envie d'avoir le produit. Et là, bam, c'est bingo, parce que vidéo, appel à l'action, et voilà quoi. Et en plus, une offre d'essai, le mec qui voit la vidéo, il dit putain, c'est top, ça correspond exactement à mon problème, ça résout exactement mon problème, de manière facile. Le mot que les Congolais, merci les amis congolais, m'ont appris, c'est le mot facile. Il faut que ce soit facile. Pas utilisable, pas rentable, pas des mots plus alambiqués. Non, il faut que ce soit facile d'utilisation. Facile. Voilà. Assez facile. Parce que c'est, voilà. Et en plus, en anglais, facilities. Vous voyez, vous avez des facilities et ça va ensemble. Il faut que les facilities soient faciles. D'accord? Donc en gros, il faut que tout ce qui est utilisation soit facile. Et donc, s'ils voient en vidéo que c'est facile, parce que les vidéos doivent montrer que c'est facile d'utiliser, ils doivent montrer en plus le résultat. Donc, c'est tout gagné. C'est facile d'usage et en plus, le résultat est visible. S'il est visible, il est visible en vidéo. Et paf, la personne va essayer. Et en plus, il y a une offre promotionnelle, ou une offre d'essai, la personne va essayer. Elle a plus rien à perdre. Si elle a passé plusieurs minutes à regarder la vidéo, elle passera des minutes aussi à essayer quelque chose qui l'aura convaincu en vidéo et en plus c'est gratuit. Rien à perdre. Donc il faut que je mette le paquet sur la vidéo et convaincre. Par contre évidemment, il faut pousser la personne à regarder la vidéo. Quand même. Si vous avez quelqu'un dans votre collimateur, comme moi j'ai Oussama Hamar dans mon collimateur, il faut que j'arrive à le faire regarder la vidéo. S'il dit oh non, j'ai même pas envie de regarder la vidéo, c'est mort. Il faut que le petit texte et la miniature de la vidéo ou je sais pas quoi donne envie à Oussama de la regarder. Peut-être même pas une miniature, peut-être je sais pas moi, une mini vidéo ou un gif, je sais pas quoi, ou une image, une série d'images dans le mail qui dit ah oui d'accord ça, paf, il clique sur la vidéo. Il faut que ce soit peut-être progressif pour que en fait l'effort que ça lui demande de cliquer pour regarder la vidéo soit minimal. Voilà. Parce que mine de rien, pour les gens, cliquer sur une vidéo, c'est un effort. Ils disent attention, je m'engage à regarder une vidéo de plusieurs minutes, même si à tout moment je peux l'arrêter, mais je m'engage. Donc ils s'impliquent. Et mine de rien, tout le monde va pas s'engager à ça. Ils disent non, ça me donne pas envie de cliquer sur la vidéo. J'ai pas envie ne serait-ce que de regarder les premières secondes de la vidéo. Non. Il faut réussir à convaincre la personne de regarder le début de la vidéo et après la vidéo d'elle-même doit convaincre de continuer à la regarder. C'est un effort de chaque instant, de chaque seconde, à commencer par la lecture de l'objet dans le mail ou par la lecture du mail, du message WhatsApp. Vous voyez, l'entête du message WhatsApp, est-ce que ça va donner envie de cliquer sur ouvrir les messages WhatsApp? C'est un truc de fou. Et donc tout ça, c'est un travail
pour arriver à convaincre la personne d'essayer l'application. Et c'est pas encore fini. C'est pas parce que la personne va essayer l'application en mode gratuit qu'elle va ensuite être convaincue d'acheter. Bref, et même quand elle aura acheté, il y a du churn, il y a des gens qui vont acheter et finalement vont annuler. Voilà. Bon, bah, c'était les 15 minutes pour euh, pour parler de tout ça. Vous savez quoi? Eh ben, parler de tout ça en vidéo à des gens, j'espère qu'ils vont regarder, ou en tout cas, leur en parler, ça me motive moi-même, ça me motive, ça me donne de la motivation pour avancer. Pour continuer. Donc, merci à tous ceux qui, sans même regarder ma vidéo, m'encouragent par leur absence. Non, pas par leur absence, en fait, par leur présence potentielle. La potentialité que cette vidéo puisse intéresser des gens me motive à, du coup, à donner du contenu. Et en donnant du contenu, bah, ce contenu, savoir qu'il va peut-être être utile à des gens, il est déjà utile à moi-même. Et donc, je nous remercie tous ensemble de, de partager et de faire avancer les choses tous ensemble, rien qu'en partageant des idées, des expériences, et en réfléchissant à comment améliorer notre situation, que ce soit perso, professionnel, sur un device, sur une fonctionnalité, sur du code. Là, j'en ai pas parlé. Et voilà. Donc merci encore à tous. C'est mon application. Je fais même pas la publicité de mon application. Faites-vous, hein. Je vous parle voilà, de l'expérience de développement, en espérant un jour réussir à convaincre Oussama Hamar et plein d'autres personnes que notre application sera utile. Peut-être même descendre de plusieurs niveaux, hein. Oussama Hamar, peut-être trop haut niveau, peut-être descendre de plusieurs niveaux pour intéresser un public atteignable. Et voilà. Je commence à me peler, je suis en Thaïlande et je pèle le jonc. Regardez, je sais pas si vous voyez là. Non, je sais pas si ça se voit, mais j'ai la chair de poule. Voilà, peut-être que ça se voit là. J'ai la chair de poule, je me pèle le jonc. Parce qu'il y a trop de vent, ça caille. Et c'est la première fois en un an que j'ai froid en Thaïlande. Peut-être que l'an dernier, quand j'étais à Chiang Mai, le soir j'avais froid. Ok, Chiang Mai. Mais Chiang Mai quoi. C'est le nord. Là, je suis au sud. Pas au sud, je suis pas Pattaya. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire, si vous avez apprécié ce sujet, pour les sujets dont je parle, abonnez-vous, likez et partagez et revenez. Activez la petite cloche pour revenir, s'il vous plaît. Faites partie. Parce que je vais m'améliorer. Mettez des commentaires pour me dire, voilà, ta vidéo était un peu pourrie, mais il y a eu peut-être ça quand même d'intéressant. Peut-être continuer de parler de ça, ça m'intéresse. J'ai pas bien compris ce sujet. Peux-tu creuser ce sujet? Et je le ferai volontiers. Au revoir et à bientôt. Krap krap.